de la réduction de bruit active, un mode transparence, le Bluetooth 5.2, recharge rapide, application et commande tactile complète et 30 heures d'autonomie. Les Baseus Bowie M2 ont toutes les caractéristiques pour être les meilleurs écouteurs à moins de 100 €. Allez, testons tout ça dans la vraie vie. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. Dans cette vidéo, je poursuis ma série de tests d'écouteurs sans fil. Après les AirPods 3 et les Redmi Buds 3 Lite, je voulais vous proposer un test d'écouteurs plus complet, avec donc plus de fonctions, tout en restant sur un tarif doux. Je parle surtout de réduction de bruit active, les amis, une fonction que vous retrouvez souvent sur des écouteurs très haut de gamme et assez chers. Pourtant, avec un tarif autour de 50 € au lieu de 97 € en ce moment, les Baseus Bowie M2 ont sur le papier toute la panoplie des écouteurs à plus de 100 €. Réduction de bruit active, mode transparence, mode faible latence, Bluetooth 5.2, recharge rapide, application et commande tactile complète et pas moins de 30 heures d'autonomie. Je vais donc les installer dans mes oreilles et vous donner mon avis personnel sur les joujoux. Allez, si toi bien installé, alors moi commencer. Allez, je vous présente rapidement Baseus, la marque partenaire de cette vidéo. Elle m'a tout simplement envoyé les écouteurs et je les teste en tout indépendant. Donc Baseus est une marque chinoise spécialisée dans les produits high-tech, écouteurs sans fil, chargeurs, powerbank et autres accessoires divers et variés. Je vous laisse découvrir la marque, je vous mets les liens du site dans la description et bien sûr un lien d'achat des écouteurs au meilleur prix. Revenons à nos Bowie M2, déballage rapide. Le boîtier et ses écouteurs, le câble de charge USB vers USB-C, le manuel en français et un kit d'embout intra-auriculaire. Il y a donc 3 diamètres différents pour s'adapter au mieux à notre conduit auditif. C'est désormais presque une norme sur des écouteurs intra. Découvrons ensemble le design d'abord du boîtier de recharge. Tout ce qu'il y a de plus classique, un boîtier arrondi sur les bords, assez compact, même s'il est plus imposant que celui des AirPods 3. Vous découvrez la différence de taille en images. Par contre, si l'on compare au niveau du poids, les AirPods 3 sont plus lourds. Quant à la qualité de fabrication, les écouteurs d'Apple sont évidemment au-dessus. Je vous rappelle que les AirPods 3 coûtent autour de 180 € au moment où je tourne cette vidéo. Forcément, tout s'explique. Quant aux écouteurs, là aussi le design est plus que classique. Tige assez courte, caisson arrondi. J'aime bien les reflets gris de la tige, c'est sympa. Pour info, les Baseus Bowie M2 existent aussi en blanc. Pour appareiller les écouteurs, il faudra installer l'application Baseus. Vous avez le Gemcode dans la notice. Certains trouveront que c'est dommage, mais vous verrez que l'application a de l'intérêt juste après. Allez, parlons confort et maintien des écouteurs. Les Baseus Bowie M2 sont franchement très confortables, très légers, on ne les sent pas du tout. Pourtant, ce sont des écouteurs intra-auriculaires. J'ai d'ailleurs utilisé les embouts de rechange pour adapter à mon conduit auditif, plus large que la moyenne apparemment. Le maintien est bon, j'ai testé les joujoux à la salle de sport, ce n'est pas des écouteurs spécialement conçus pour le sport les amis, il faut les retirer pour enlever son pull ou son t-shirt, sous peine de voir valdinguer les écouteurs. Si vous cherchez des écouteurs avec un maintien en toute occasion, ce n'est pas un modèle taillé pour ça. Les tiges ont leurs limites, forcément. A noter que les écouteurs fonctionnent indépendamment l'un de l'autre, il suffit de remettre un écouteur dans le boîtier. Comme je vous l'annonçais dans l'intro, les Baseus Bowie M2 ont une liste de fonctions très complète pour le tarif. Ils sont d'abord équipés du Bluetooth 5.2 qui est censé proposer une portée longue distance plus performante. On peut atteindre en théorie 200 mètres. Je n'ai pas vérifié, mais c'est un bon point. La marque annonce aussi un taux de latence très faible, la latence étant le délai entre le son et l'image, donc important pour regarder une vidéo ou jouer aux jeux vidéo par exemple. Là encore, franchement rien à dire, la latence est presque imperceptible, elle est présente, mais franchement, contrat rempli. Quant à l'autonomie, elle est au rendez-vous. Avec une recharge complète, en l'utilisant disons tous les jours, moins d'1 heure, j'ai pu utiliser les Bowie M2 une semaine. Contrat rempli, même si je n'ai pas vérifié si les 30 heures annoncées étaient tenues. Mais j'estime qu'une semaine pour mon utilisation, c'est très bien. Concernant les appels téléphoniques, les écouteurs sont équipés des 4 micros avec annulation de bruit censé améliorer la qualité des appels. Ça fonctionne correctement, sans être vraiment impressionnant non plus, surtout s'il y a du vent, même léger, les écouteurs ne font pas de miracle. Allez, maintenant passons à la partie qualité audio, et c'est bien sûr le plus important finalement. Et ce qui est super important aussi, c'est de lâcher le pouce bleu et s'abonner à la chaîne et mettre la cloche. Merci d'avance pour ton soutien. Revenons à la qualité audio, la marque Baseus a clairement voulu orienter musique ses écouteurs sans fil Bowie M2. Quand on découvre l'application utilisée pour l'appareillage,
c'est clairement le cas. Elle vous propose un EQ mode, un mode qui vous propose en fait 12 réglages d'ambiance audio comme Hi-Fi, DJ, Megabass, Jazz, Fashion, etc., etc. Je n'ai pas tout essayé, mais par exemple, le mode Megabass fonctionne vraiment. Vous avez des basses plein les oreilles. Le mode Clear met en avant plutôt les voix. Là aussi, on entend la différence. Un mode intéressant pour écouter, par exemple, un podcast, ce qui est mon cas très souvent. La voix est vraiment isolée, c'est prégnant. J'ai bien aimé le mode original aussi, ça c'est pour la musique, le plus équilibré entre les basses et les médiums, me semble-t-il. Si vous êtes plutôt pointilleux et plus expert, vous pouvez même créer votre propre mode personnalisé. Je suis quand même vraiment surpris de la qualité audio proposée par ces écouteurs. Pour ce tarif-là, franchement, c'est pas mal du tout. Bon, c'est pas non plus le plus performant, bien sûr, mais souvenez-vous que les meilleurs produits intra sur le marché dépassent les 200 € et approchent même les 300 €. Je parle par exemple des Sony WF-1000X M4 ou des AirPods Pro, pour ne citer que 2 modèles. Les Baseus Bowie M2 ne tirent pas dans la même catégorie comme on dit en box. Autre fonction très intéressante de l'application, c'est qu'elle vous permet de personnaliser les commandes tactiles du joujou. Vous pouvez choisir de changer la commande de la mise en pause, de la commande vocale ou du changement de piste. Ça c'est pas mal du tout, même si les commandes sont pas très précises, elles ne sont pas les plus réactives, vraiment. Avec un temps d'adaptation, on s'y fait, ça fonctionne. Dernier point, et pas des moindres, c'est bien sûr l'apport du mode de transparence et de réduction de bruit active, que la marque Baseus appelle annulation de bruit environnemental d'ailleurs. La marque annonce une annulation de fréquence à 42 dB, c'est l'intensité de la voix humaine pour faire simple. Ça va pas tout annuler. Via l'application, toujours, vous pouvez choisir l'activation du mode choisi, normal, transparence ou réduction de bruit. C'est aussi possible de changer de mode via la commande tactile. Lorsque vous activez la réduction de bruit environnemental, vous pouvez personnaliser le système qui annulera les bruits de l'environnement selon où vous vous trouvez. Intérieur, extérieur et même un mode personnalisé pour pousser le bouchon un peu plus loin. Alors, ça donne quoi dans la vraie vie? En intérieur, la salle de sport par exemple, ça marche pas mal. La musique de fond de la salle est presque masquée. En extérieur, dans la rue à Paris, ça marche plutôt bien. On entend très peu les voitures passer si la circulation est fluide. En environnement plus bruyant, les Bowie M2 arrivent à leur limite. Et oui, au-delà des 70 dB, pas de miracle les amis. Je n'ai pas encore testé les écouteurs dans les transports, cela fait que quelques jours que j'ai les joujoux sur mes oreilles. Mais globalement, l'annulation de bruit active et le mode audio original activé, c'est mon préféré, offre une belle proposition pour ce tarif. Je vous le rappelle, je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais un utilisateur, peut-être comme vous les amis. Tiens, dites-moi dans les commentaires quels sont selon vous les meilleurs écouteurs du marché. Commentez. Ce que j'ai moins aimé, c'est la prise en main des écouteurs. Pour les sortir du boîtier, c'est pas super pratique. Ouais, j'ai des gros doigts, c'est vrai. Je pourrais vous parler aussi des finitions, notamment du boîtier de recharge, mais soyons indulgents à ce tarif, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière en prime. Voilà, j'espère que cette vidéo de test vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, si vous êtes bien installé, ne bougez pas et regardez la playlist qui s'affiche juste là, elle va sûrement vous intéresser. Il me reste à vous dire à demain, ou à très vite, salut!